Ce que je reçois par jour et par semaine, c'est impressionnant. Je vais vous montrer, parce que quand je reçois un message, je pense que ça... On a commencé à prêcher. Hein. Quand je reçois un message, je mets dans mon WhatsApp. D'accord? Restez, on va faire Teach and Pray. C'est mon message que j'ai reçu pour... Le jeudi, j'ai reçu mon message pour l'évangélisation. Par exemple, le jeudi, j'ai reçu un message que j'appelle les perceptions ou définitions de l'évangélisation. Quand on évangélise, qu'est-ce qu'on fait? Je voulais enseigner ce message aujourd'hui pour clôturer. Mais le Saint-Esprit m'a dit non. Il faut prêcher ce message pour ouvrir la saison d'évangélisation l'année prochaine. Ça, c'est jeudi. D'accord? Mercredi. Ça, c'est reçu le message pour la prédication du mercredi. Voici les risques auxquels vous pouvez être exposé. Voilà. Quand vous êtes un mauvais fils. Ça, j'ai reçu ça mercredi. Aller à l'église. Ça, j'ai reçu ça lundi. Quelles sont les vérités qu'on peut tirer? Le rejet. Ça, j'ai reçu ça lundi aussi. L'affection. J'ai reçu ça lundi. Le chemin de Dieu. L'homme spirituel. J'ai reçu ça lundi. Quand vous êtes spirituel, suivez-moi. Quand vous ouvrez votre Bible comme ça, en même temps, votre esprit s'allume. Quand vous êtes spirituel, quand vous ouvrez votre Bible, c'est comme si on appuyait un interrupteur. Votre esprit, il y a une réflexion spirituelle que vous avez. Quand vous êtes spirituel, que vous écoutez un message, dans le message de l'homme de Dieu, Dieu vous donne un message pour prêcher. Beaucoup de pasteurs vont vous dire la vérité. Voici les 3 voies. Il faut prendre ça. Voici les 3 voies par lesquelles un pasteur reçoit ses messages. Un ouvrier reçoit ses messages. On reçoit un message en méditant. Bishop Dag dit tous les pasteurs prêchent leur méditation. Tous les versets que j'ai donnés tout à l'heure au premier culte. Actuellement, mon livre c'est Ésaïe. Dieu m'a dit maintenant lis les livres compliqués. Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel. Donc c'est ce que je lis. Donc je suis arrivé sur Ésaïe chapitre 8. Mais hier j'ai lu Ésaïe chapitre 7. C'est pourquoi j'ai donné Ésaïe 7. Quand ça paraît à l'écran comme ça, certains sont impressionnés. Wow, c'est pas toujours qui est inspiré à l'instant. Il y a des choses qui sont couchées. Hier j'ai prié des gens pendant 3 heures en France. Le Seigneur nous a conduits dans le livre de Daniel. Et quand je recevais ces choses-là, je me suis dit, aujourd'hui j'allais venir prophétiser ça. Et le Saint-Esprit m'a confirmé. Donc je donnais ces passages-là comme ça. Première clé pour recevoir des messages, c'est de méditer. C'est de faire comment? Méditer. Si vous êtes quelqu'un qui médite la parole, vous allez toujours avoir des messages pour prêcher. Quand un pasteur dit je suis à sec, que je n'ai pas de message pour prêcher, ça veut dire qu'il a rétrogradé. Dans cette saison-là, il ne médite pas, il ne lit pas sa Bible. Il lit pas sa Bible. Et la méditation, c'est un danger pour un pasteur. C'est-à-dire, je dois prêcher ce matin comme ça. Et puis à 4 heures, je me réveille. Oh, Spirit of God, Saint-Esprit, c'est quoi? Marc, tu tournes un peu, tu dis où je tombe. Et puis tu tombes dans un strass. Tu n'as rien de bon, tu viens. On ne comprend pas ton message, où ça va, où ça vient. Depuis lundi, je savais à peu près ce que j'allais prêcher ce dimanche. Première clé pour recevoir un message, c'est quoi? La méditation de la parole. Deuxième clé pour recevoir un message, c'est la prière. Beaucoup de personnes ne savent pas, mais les temps de prière sont des grands moments d'enseignement. Yes. Quand je fais des longues, et pasteur Christelle et pasteur Nadège, où elles sont? Trouvez-les pour moi. Elles doivent confirmer ce que je suis en train de dire. Vous m'entendez bien? Vous m'entendez bien? Je la veux. La gloire de Dieu est là. Sa présence nous envahit. La présence de Dieu est réelle. C'est dans nous. Je le veux. Quand on fait 7 heures de prière, 12 heures de prière, pendant que je suis en train de prier, il y a des choses que le Saint-Esprit me fait comprendre. Il y a des choses que je ne comprenais pas. Je commence à comprendre quand je commence à prier. C'est pourquoi quand je prie, je demande à passer, j'écris des versets que je vais donner, d'écrire les versets qui vont ressortir. Parce que moi aussi, je découvre des choses pendant que je lis la Bible. Donc un pasteur qui est pour prier, quand je me lève matin à 4 heures pour prier, vous savez ce que je demande à Dieu? Moi pour prêcher. C'est pas clair. Et quelquefois dans la prière, prêcher, il vient. Donc un pasteur qui était pris, il reçoit des messages.
Où est-ce qu'on reçoit nos messages? Quatrième voie, on reçoit les messages en lisant. Troisième voie, on reçoit les messages. En fait, j'ai une quatrième. C'est pourquoi mon esprit est déjà parti dans quatrième. J'ai dit 3, mais j'ai dit un quatrième. Quand j'ai parlé sur le deuxième, le Saint-Esprit m'a donné un quatrième. Troisième voie par laquelle on reçoit les messages en lisant des livres. En lisant des livres. Cher pasteur, dis-moi le livre que tu as lu cette semaine. Pasteur Diane, commence par toi. Quel livre est-ce que tu as lu cette semaine? Pasteur Christelle, quel livre? What book did you read this week? Je t'ai offert un livre ce matin. Ça, what book did you read this week? You didn't read. Moi, j'ai lu L'Ultime Assaut de Rick Joyner. Le livre fait 6 chapitres. Donc, chaque jour, j'ai lu un chapitre. Ce dimanche matin, il me reste 2 ou 3 pages pour finir le livre. Pendant que je lisais le livre de Rick Joyner, le Seigneur m'a fait lire le livre avec une perspective qui est quelles sont les erreurs qu'un homme de Dieu ne doit pas commettre. Donc le jour où je viendrai enseigner ce message-là, ce n'est pas parce que je me suis couché que le Saint-Esprit a téléchargé. C'est ma lecture là qui a amené l'Esprit à m'inspirer le message. Parce que Rick Joyner montre à travers ce livre les différentes erreurs que les pasteurs, il décrit des visions qu'il a eues, mais moi le Seigneur m'a fait percevoir les différentes erreurs. Par exemple, une erreur, c'est quand Dieu a élevé un pasteur qui ne sait pas se revêtir du manteau de l'humilité. Parce que dans ce livre-là, il montre combien de fois des esprits ont tué certaines personnes parce qu'elles se sont laissées remplies d'orgueil. C'est le livre que j'ai lu. La semaine dernière, je suis venu vous enseigner, c'est pas ça? Un fils fait quoi? Quand j'ai lu le livre de Tite, le livre en anglais, c'est pas ça? Je suis venu vous montrer le livre en anglais. J'ai lu ça le samedi passé. J'ai lu le livre en une journée. Cette semaine dans laquelle on m'a rentré, j'ai mon livre que je vais lire. Et ça, c'est le livre de la semaine. Mais en dehors de ça, j'ai des consultations livresques. C'est-à-dire, il y a des livres que je lis une partie. Par exemple, si tu vas sur mon bureau, je lis en même temps La sagesse du serpent. J'ai commencé à lire ça depuis 3 semaines. Mais en 3 semaines, j'ai lu 3 chapitres. Ça, c'est des livres prophétiques. C'est-à-dire, quand je prie comme ça, le Seigneur peut me dire ouvre tel chapitre. Ce n'est pas un livre que je lis de l'introduction à la conclusion. J'ouvre le livre comme ça, puis je tombe sur tel chapitre. Et dit lis. Et quand je lis, j'appréhende. Par exemple, dans la sagesse du serpent, Bishop Dag dit que l'une des sagesses du serpent, c'est que le serpent est indépendant. Et Dieu m'est en train de me faire comprendre que la saison dans laquelle je t'envoie, tu dois être indépendant des gens. Il y a des gens avec qui affaire d'argent ne doit plus exister. Il dit Seigneur, je ne comprends pas. Il dit oui. Étrangement, de certaines personnes qui me soutenaient là, 2 jours là, c'est devenu bizarre. C'est dans le livre. Ça, c'est les livres prophétiques. C'est-à-dire, le Seigneur utilise ça pas pour te donner de la connaissance, mais pour te donner une instruction. Et un pasteur qui ne lit pas est un pasteur asséché, est un pasteur qui n'est pas profond, est un pasteur qui n'a pas de révélation, est un pasteur qui n'est pas inspiré. Devez lire. Cette semaine, j'ai ma lecture. Regardez, j'ai une bibliothèque dans mon bureau qui est en train d'être constituée. J'ai ma bibliothèque de mon ancien bureau qui est devenu le bureau des pasteurs. J'ai une bibliothèque à la maison. J'ai plus de livres à la maison que j'ai dans mon bureau. Et je dis à mes enfants qui sont là, je leur dis, un homme doit avoir une bibliothèque, pas une assiéthèque. Un homme doit avoir une bibliothèque. Et j'encourage mes enfants à acheter un livre, 2 livres, 3 livres, pour que dans 30 ans, dans 40 ans, ils aient une bonne bibliothèque. Vous êtes conscient, il y a des gens qui ont des placards pour ranger les chaussures, pour ranger les costumes, mais ils n'ont pas un endroit où ils exposent leurs livres. Vous serez derrière, vous serez dernier. Si vous êtes ce genre de pasteur, vous ne serez pas inspiré. Un pasteur doit avoir une librairie. Un pasteur doit être pressé de lire le dernier livre de son père spirituel. Une de mes filles là, elle a trouvé le livre du pasteur Charles. Peut-être qu'elle va écouter mon message, elle sera découragée. Elle dit papa, j'ai commandé le livre du pasteur Charles, elle est venue t'offrir ça. J'ai dit bon, c'est ce que Dieu a mis dans ton cœur. Je ne l'ai pas découragé pour dire j'ai déjà le livre. Depuis 4 ou 5 dernières parutions du pasteur Charles, ou bien 6, j'ai toujours été le premier à acheter son livre. Ma femme, elle a pu témoigner. Quand je vois ça sortir sur Facebook, c'est que quand il met sur Facebook, ça veut dire que ça a l'impression. Donc j'appelle son assistant. Souvent je vais, je le trouve là. Souvent je n'ai pas le temps. Il dit fais-moi venir le livre. Le livre, actuellement je viens de te parler de la maturité spirituelle. Il y a une bonne partie de mon message qui est venu du livre du pasteur Charles. J'ai même prêché avec le livre pour ceux qui étaient venus à l'eau profonde. Un pasteur qui ne lit pas ne sera pas inspiré. Un pasteur qui ne lit pas ne dit pas je ne suis pas allé loin à l'école. Va faire coup du soir. Va te mettre à jour. Alphabétisation. Et puis tu puis lire. Et ce que je dis, ça ne concerne pas seulement les pasteurs, ça concerne aussi les chrétiens qui sont là. Il y a des gens ici qui n'ont jamais lu un de mes livres.
Et même parmi les pasteurs, n'ont jamais lu un de mes livres. J'ai écrit l'esprit de la persévérance. Il y en a même qui ne savent même pas que j'ai écrit l'esprit de la persévérance, j'ai écrit le dévouement, j'ai écrit Giving. Il y a un pasteur qui m'a appelé, il dit il veut mon livre Giving là. Il veut faire un exposé, c'est juste sous les, il veut faire un exposé. Il dit c'est plus cadeau maintenant. Mais l'impression en est en rupture. La question que je me suis posée, et mes propres enfants. J'ai écrit un livre que j'ai partagé gratuitement. Et tous mes livres qui vont paraître même, j'ai donné gratuitement en PDF. Les leaders de la trempe de Daniel. Mais il y a beaucoup, ça n'a pas intéressé. Tu ne peux pas vouloir prêcher comme le pasteur ainsi, tu n'es pas un homme qui lit. Non, jamais. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Mon père, le pasteur Charles, c'est un homme de lecture. C'est un homme de lecture. Voilà l'amertume. Il y a une dame qui m'a demandé de lui envoyer l'amertume. Je lui ai envoyé ça. Elle dit qu'elle voulait envoyer ça à un de ses parents qui est dans l'amertume. Mais le Saint-Esprit lui a dit il faut lire le livre un peu. Quand elle a lu, là, elle s'est retrouvée en train de pleurer. Elle dit mon cœur était rempli d'amertume, mais moi-même je ne savais pas. Et dans ce livre-là, je dis que l'un des drames de l'amertume, c'est que tu peux être rempli d'amertume et sans le savoir. Les gens lisent. Mes enfants sont en train de manger Bofloto avec Bissap, avec Nyamakou dans l'église. J'ai fait bibliothèque. Prenez les livres 100 francs, 200. Il y en a qui ont pris les livres, ils n'ont jamais lu, ils sont disparus à ça. Les livres là, il y en a qui sont restés car ceux qui dorment dans la chambre de repos aussi, là, ils luttent, ils prennent les livres là, ils marchent dessus, ils font. Je suis allé tout ramasser et remis dans mon bureau. Parce qu'ils ne connaissent pas la richesse. Moi, si j'étais pasteur à vos places, je ne prendrais pas les livres de mon père spirituel pour aller à la maison, mais j'allais venir m'asseoir au bureau ici, ouvrir les livres de mon père spirituel pour lire. Ma bibliothèque elle est ouverte. J'ai jamais dit à quelqu'un pourquoi tu as pris mon livre. J'allais m'asseoir dans le bureau lundi quand il n'y a personne comme ça. J'allais lire. Mais vous n'êtes pas spirituel, vous êtes Chanel. Vous voyez ça, papa il lit. Oh. Hey, papa il a les livres en anglais et puis c'est fini, vous partez. À moi. Parce que les livres là, ces livres là, ça dépasse millions. Hein. Les livres qui sont, ça dépasse. Allez compter, ça dépasse millions. Mes livres là, ça dépasse millions. C'est qu'il est dans le bureau des pasteurs. J'ai un livre là-bas, il est gros comme ça, il m'a coûté 36 000. C'est là-bas. De toute façon, tu dis, ça me montre que tu ne peux pas acheter un livre à 10 000. M'a coûté, mon livre le plus cher c'est 36 000, c'est là-bas. C'est un livre sur le leadership. Aujourd'hui je suis président du REP, c'est pas en vain. Hein. J'ai des livres sur le leadership. J'ai appris comment on fait le leadership. J'ai appris les aptitudes, les capacités à l'idée. J'ai appris ça dans les livres. Dans les livres. Vous ne lisez pas. Ne lisez pas. Vous ne lisez pas, vous n'achetez pas de livres. Tu préfères acheter mèches, tissage, talons, chaussures au lieu d'acheter livres. La connaissance que tu as, Livingstone, laissez-moi vous dire, regardez, avec beaucoup de modestie. Hein, avec beaucoup de modestie. Je reçois des invitations. Aujourd'hui même, ça me presse même. Quand quelqu'un dit de venir parler pour lui-même là. Parce que moi, je vais parler à mes enfants, je veux faire grandir l'église. Et pourquoi est-ce qu'on m'invite? Pourquoi on m'invite? On m'invite parce que je peux dire quelque chose pour aider les gens. Il y a un pasteur qui m'invite le samedi ou bien le vendredi. Il dit venir faire quand? Parce qu'il a suivi notre séminaire, il faut que ma maison soit remplie. Il dit ce que tu as prêché, il faut venir prêcher. Il faut que nous aussi, notre église soit remplie. Il prêcher. Je vais partir, tout ce que je lui ai demandé, il va me donner, il va me bénir. C'est parce que je me suis assis pour lire. Je me suis assis pour lire. Il y a un pasteur qui m'a dit comment on fait pour avoir des ouvriers? C'est dans un livre. Et la question qu'il m'a posée, je suis en train de lire un autre livre. Oh, est-ce que, pasteur Diane, qui peut aller dans mon bureau, dire à Nadège, ma fille, va dans mon bureau, dis à Delphine, il y a un livre sur mon bureau, ça s'appelle Mon église ne grandit pas, que dois-je faire? C'est gros comme ça, va. Je suis sur la partie, il dit, mon église ne grandit pas. Et puis il a dit, est-ce que tu as donné l'opportunité aux gens de servir dans ton église? Et dans cette partie-là, il dit, comment est-ce qu'on bâtit des ouvriers? Ça, c'est un autre livre que je lis en même temps pendant que je chante et lis l'autre. Il y a des livres que je lis à la maison, des livres que je lis au bureau, des livres que je lis dans la voiture. Je ne sors jamais sans un livre. Toi, tu sors toujours ton téléphone, mais tu n'as pas de livre sur toi. Tu te feras voir, tu es Chanel. Tu es Chanel. Tu es Chanel. Tu es Chanel. Vous savez une chose qui a marqué le pasteur Charles chez moi? Une chose qui a marqué le pasteur Charles, je ne le savais pas, je ne faisais pas exprès. Chaque fois que je partais voir le pasteur Charles, au début de ma connexion avec lui, j'avais un livre dans la main. Et moi je ne savais pas parce que c'était mon habitude. Lui il a remarqué ça. Jusqu'à un jour quand je partais, le Saint-Esprit m'a dit, quand tu arrives là-bas, donne-lui le livre. C'était un livre des stories, ma church growth stories de Dr Yonggi Cho. J'ai entendu le Saint-Esprit dire non, mon livre là, ça me tient à cœur. Mon ami le pasteur Fabrice, c'était son anniversaire hier, il m'a envoyé ça du Ghana.
Et quand je suis parti, le pasteur Charles, je lui parlais. Il regardait mon livre. Il dit, ton livre là me plaît. Je commençais à pleurer. J'ai dit, papa, quand je venais, le Saint-Esprit m'a dit de te donner. Et je lui ai donné le livre. Et l'année qui a suivi, il est venu, la même année, il a fait la conférence pour nous. Quand on est parti, il a rendu témoignage pour moi. Je pense que j'ai cette vidéo là. Hein? Où il parle de la lecture. Toute la vidéo là, passé Diane. Où il parle de la lecture. Passé, aide-moi est venu. Mets ça à l'écran. Voici ça, voici un livre. Ça fait 494 pages. Tu mets 6 pages dessus, ça fait 500 pages. Maintenant, regarde. L'église ne grandit pas. L'intercession et le combat spirituel sont-ils des outils appréciés dans l'église? Ça, c'est ce que je m'apprête à lire. Parce que ce matin, en feuilletant, j'ai vu que le chapitre qui suit ce que je lis là, ça parle de la prière. On est en train de parler de la prière. Voici ce que moi j'ai lu. Page 230. Comment former des ouvriers. Voici ça qu'elle a. Oh Seigneur, je vais les ouvrir. Voici quelqu'un qui a écrit comment avoir des ouvriers. Voici quelqu'un qui a écrit comment. Beaucoup de personnes ne prospèrent pas parce que vous ne lisez pas. Vous ne savez rien. Vous êtes bloqué. L'information, la connaissance qu'il vous faut pour le prochain niveau, c'est d'un livre. C'est d'un comment tu vas vendre porc au four et puis ça va marcher là. Quelqu'un écrit ça. C'est écrit, c'est un livre. Il y a un gars qui écrit les vendeurs d'élite. C'est là-bas. C'est là-bas. Vous ne lisez pas. Payez les tissages, les talons, les mèches, c'est tout. Ne lisez pas. Il y a des gens, je leur ai donné des livres. Il y a des gens, mais quand ils leur donnent des livres, mais ça les énerve même. Ah, papa même, il ne peut pas donner portable, il ne peut pas donner chaussures. Fabien gâteau. Il y a une dame, je partais à Accra. Elle dit, je lui ai dit, je t'envoie des livres. Elle dit, non, comment? Elle va faire quoi les livres? Les bons pains gagnés qui sont là-bas, moi, ils ne voient pas ça. C'est la chair, la mondanité. La quatrième voie par laquelle Dieu donne un message à un pasteur, ce sont les messages qu'il écoute. Cette semaine passée, j'ai dit à Carré, achète-moi 2 clés USB de 8 gigas. J'ai mis tous les messages, les prédications de l'apôtre Joshua Selman 2023 et 2024. J'ai mis ça sur une clé. La clé joue dans mon bureau, la même clé là, la deuxième clé à la maison. Ainsi mes enfants qui sont là, chaque matin quand ils se réveillent, ils me voient en train d'écouter un message. Je peux écouter le même message 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. La chose avec le coup du message. Vous avez écouté le Révérend Béni, ça a été longtemps sa prédication. Quand tu écoutes un message, l'onction quand le message vient sur toi. Quand tu écoutes un message, tu reçois la connaissance qui est dans le message. Quand tu écoutes un message, la foi vient dans ton cœur. Quand tu écoutes un message, tu reçois des révélations. Derrière ce que l'homme de Dieu est en train de dire, le Saint-Esprit utilise ça pour t'enseigner d'autres choses. Et quelquefois, ce sont ces révélations-là que tu viens enseigner à ton peuple. Ça dit, tu as écouté un message, mais tu ne viens pas reproduire le même message. La révélation qui est derrière ce que tu as écouté, c'est ça qui te bénit. Juste parti au Ghana, Bishop Dag a dit, ne soyez pas juste des gens qu'on a ordonnés, devenez des fils. Devenez des fils, c'est devenir une série de messages pour moi. Je suis en train d'en faire un livre. Le message est venu où? Parce que j'ai entendu Bishop Dag dire ça. L'année dernière, en janvier, cette année en janvier, on est parti à Boaké. Révérend Béni a parlé des différentes manifestations du Saint-Esprit. Il a parlé de l'esprit du conseil. Mon esprit est resté sur l'esprit du conseil. J'ai écrit un livre qui s'appelle l'esprit du conseil. C'est en écoutant la prédication que j'ai reçu la révélation pour écrire un livre. Si vous n'écoutez pas, chers pasteurs, chers ouvriers, chers bergers, si vous n'écoutez pas les messages, vous ne serez jamais inspirés pour prêcher. Nous, on est ici, aujourd'hui, le message de ce matin est disponible. Le message que j'ai prêché à l'instant, c'est disponible sur WhatsApp, c'est disponible sur Telegram. Ce qui me dérange, c'est que moi-même, j'ai prêché le message, mais quand il fait dans mon bureau, je suis en train d'écouter le message. Tu penses qu'il faisait quoi? La vérité, j'ai écouté mon propre message que j'ai prêché. Il y en a ce qui me plaît, c'est qu'ils balancent à leur tonton pour dire, il faut écouter mon papa, mon pasteur prêche, mais eux-mêmes, ils n'écoutent pas. Écoute le message de ce dimanche. C'était fort. Mais lui-même, il n'a pas encore écouté le début.
Il partage mes messages, c'est bien. Mais toi-même, assieds-toi pour écouter. Je t'assure que ces messages, la suite des écoutes 3 ans durant, tu ne seras plus la même personne. Le feu qu'il y a dans ces messages, la transformation que ça va t'apporter, les révélations que ça va te donner, tu ne seras pas la même personne. Cher pasteur, cher berger, il faut que ça s'arrête. Cette vie chrétienne charnelle où on ne produit rien, où on ne devient rien. J'ai dit au pasteur, ne vous trompez pas pour me donner le micro. Je suis prêt. Et puis je suis là. Je suis prêt. J'ai dit au pasteur la dernière fois au camp, je lui ai dit chaque matin quand je sors de chez moi, il y a un message dans mon corps. C'est-à-dire si tu dis pasteur, non, le pasteur n'est pas la prêche, tu es mort. Le feu qui va sortir, c'est Dieu qui connaît. Je suis prêt. Je suis prêt. Tous les jours, j'ai un message. Tous les jours, j'ai un message. Tous les jours, j'ai un message. Parce que j'écoute, je me rends. Est-ce que vous savez ce que j'apprends dans cette saison-là? Ma femme est là. J'apprends à dormir à un message. Oui. Parce que je suis tellement sensible au bruit que n'importe quoi me réveille. Maintenant, je suis en train de rééduquer mon esprit à écouter un message dans mon sommeil. Là, c'est ma femme qui est là. C'est ce que j'apprends à faire. Je vais dormir. C'est-à-dire pendant que j'ai entendu des pasteurs dire qu'ils dorment des messages. Moi, j'écoute, mais je ne dors pas encore ça. Et maintenant, je vais apprendre à dormir. Vous êtes léger et charnel. Fabio, vous êtes léger et charnel. Réveillez-vous. Mettez les messages. Pasteur Anissé, mettez les messages. Pendant que tu es en train de travailler, mets un message. Mets un message. Mets un message. Ok. Hier, quand je suis rentré chez moi, je t'ai dit non, le message, tu sais pourquoi je t'ai envoyé un message? Je t'ai dit non, le mois de janvier, on a 5 dimanches de victoire. Je suis sorti de ma douche. Et puis l'homme de Dieu était en train de prêcher. Il dit dans cette saison, je vous enseigne des messages sur la victoire. Par exemple, le dimanche dernier, je vous enseignais la mentalité d'un victorieux. Ça, c'est une confirmation pour moi. J'ai dit Anissé, c'est ce qu'il te dit là, c'est ça. Vous n'écoutez pas. Souvent, tu peux être en train de sortir comme ça. Pendant que tu sors là, tu m'entends dire, hey, où tu vas, ne pêche pas. Je te dis, ça te délie, ça t'aide. Ça t'aide. Ça t'aide. Les gens ne sont pas inspirés parce qu'ils ne lisent pas, parce qu'ils n'écoutent pas les messages, parce qu'ils ne méditent pas, parce qu'ils ne prient pas. Quand un pasteur me dit qu'il ne trouve pas de messages, il me montre qu'il est dans cette 4 catégories-là. Un pasteur, tu vas chez lui, il a des assiettes partout, des verres partout. C'est un pasteur Chanel. Il ne pense qu'à la nourriture. Un pasteur devrait avoir des CD, devrait avoir des livres, les photos de lui en train de voyager dans telle conférence, des photos de lui dans tel pays. On te voit dans les fêtes des générations, tu es Chanel, toujours dans les restaurants, toujours dans les maquis. C'est des photos comme ça que tu publies. Tu es Chanel. Tu es Chanel. Tu dois avoir un temps où tu es seul. Écoute les messages. Écoute la parole. Pas se tenir debout, on va prier. Que le Seigneur m'inspire. Je n'ai pas encore enseigné mon message, c'est maintenant que je vais prêcher. Ça, c'était pour actionner quelque chose en vous. Vous donner une clé importante. Amen. Parce que je sais que vous serez des prédicateurs. Maman monitrice, est-ce que tu lis des livres? Est-ce que tu écoutes des messages? Est-ce que tu médites ta Bible? J'ai vraiment aimé la dernière fois, mon fils il a répété tous les livres de l'Ancien Testament par cœur. Moi, je ne connais pas bien. Il a tout récité, c'est pas Pétateuque seulement, hein. De Genèse jusqu'à Malachie. Mon fils Némi récite ça. Moi-même, je suis le pasteur, même, c'est pas évident. Hein. Bishop, toi, tu connais? Miracle récite pour te donner. Toi-même, tu es maman pasteur, c'est ton fils de 3 ans. Tu devrais avoir honte. Mais est-ce que tu fais ça à nos enfants? Mais est-ce que tu lis? Est-ce que tu écoutes les messages? Est-ce que tu écoutes les messages? Charlotte, est-ce que tu écoutes les messages? Chacun d'entre vous ici, vous devez avoir des smartphones où il y a les messages. Vous devez avoir des écouteurs, des casques. Vous devez avoir des clés USB pour écouter les messages de votre pasteur. Je vais vous montrer, parce que quand je parle comme ça, vous ne croyez pas. Je vais vous montrer. Ne vous asseyez pas, sinon vous êtes Chanel. Et cet esprit est là comme ça, vous allez vous asseoir. Je dis actuellement là, on juge le comportement de quelqu'un, soit il est Chanel, soit il est mondain. Regardez. Ça s'appelle, et c'est pas si ceux qui sont ici voient, ça s'appelle Salvation Hub. C'est pas ça 58. Salvation Hub 58, c'est pas ça. Maintenant, vous allez voir. Ça, c'est les messages. Par exemple, Restore my soul, a cry for a personal revival. Ça, il a prêché ça dans l'état qu'on appelle État Enugu State. Il a prêché ça mercredi.
Ça, c'est un groupe WhatsApp dans lequel je suis, où l'homme de Dieu reçoit, dès qu'il prêche, on met ça dessus. Je vais mettre, vous allez voir. I can't go and pray again. Something is happening. A bargain is happening in the spirit without you knowing. Are we together? You wake up in the morning and... Ça, j'ai écouté ça mercredi matin. Ça, c'est un premier groupe. Pour ne pas rater, je me suis inscrit dans un autre groupe encore. Donc, je suis dans 2 groupes WhatsApp. Ça, Apostle TV. Ça, c'est nigérien. Hein? C'est des chaînes nigérianes. C'est des trucs nigériens. Voilà, le même message. Restore ma soul. Là, voyez ça ici encore. Voyez ça encore. Je vous montre un autre message. Son message du dimanche passé. When we pray. Le dimanche passé, il a prêché sur la prière. Voyez ça. Voici le message qu'elle a. J'ai écouté ça. In the spirit is predicated upon an exact body of spiritual knowledge. It is not every spiritual information that is necessary for Tu n'as pas envie de comprendre. Si tu veux comprendre, tu vas l'écouter. Regarde. Suivez-moi bien. Suivez-moi. Regardez ici. Je suis dans 2 groupes WhatsApp parce que je suis en train de suivre un homme de Dieu. Et dès que je finis, quand je finis, que vous partez là, il prêche dimanche soir à partir de 10. Voici ma femme qui est là. Je commence à écouter. Quand on arrive à la maison, j'écoute. Souvent, je suis fatigué. Et puis lundi, je termine. Vous n'êtes pas sérieux? Avant de venir vous prêcher ce matin, j'ai écouté le message de Pasteur Charles. Pendant qu'il prêchait ce matin, il a prêché sur pourquoi il faut prier. Je lui ai envoyé un message. Il dit, papa, le message de ce matin, c'était quelque chose d'autre. Toi, tu dis qu'un pasteur est ton père spirituel. Tu ne sais même pas quel message il a prêché. Tu es Chanel. Tu fais quoi même? Tes temps libres là, tu fais quoi même? Quand vous étiez en train de faire louange et adoration là, j'ai cherché le Saint-Esprit, c'est le message du pasteur. Il y avait une telle onction que toute l'église était debout. Je lui ai envoyé un message. Attends, peut-être même vous ne croyez pas. Je vais vous montrer le message que je lui ai envoyé. Non, vous ne croyez pas. Il dit, c'est moi qui vous dis que vous ne croyez pas. Vous ne croyez pas. Je vais vous montrer le message qu'a envoyé mon papa. Voyez ça, Papa Charles. Bonjour papa. The first service was something else. I could feel the power of God through my internet. Why we should pray. I actually love the point and the way you preach. You have preached. Voici ce que j'ai envoyé à mon papa. Voilà. Hier, je lui ai écrit. Hier, voyez ça, hier. Passe ma soeur, tu vois. Hier. À 1h du matin, shalom mon fils. Grâce sur grâce. Oui, ça va par sa grâce. Je rentre sur Abidjan depuis Addis Abeba. Oh super, Dieu t'accompagne papa. Amen fils. Ne soyez pas distrait, ne soyez pas Chanel. Je vous montre, je vous lis. Il dit j'arrive à Abidjan, je te donne la date. Bien de choses à maman Diane. D'accord papa, je lui dirai. Félicitations papa pour la 14e assemblée du sang de la foi. Bonjour mon fils, amen. Gloire à Dieu qui fait tout. Merci pour tes encouragements. Je viens d'atterrir. Je dis waouh, gloire à Dieu. Je sais où il est. Je connais son actualité. Oui, je sais qu'il était au Soudan du Sud. Il est passé par Addis Abeba pour venir. Et pendant qu'il était là, son fils, le pasteur Maïlé, était en train de faire le lancement de son assemblée. Je connais son actualité. Je connais son actualité. Quand je lis, il sait que je le suis. Il sait que c'est pas fait. Il sait que je le suis. Je sais quel message il a prêché, le point qu'il a prêché. Je sais dans quel pays il était. Je suis le mouvement du vieux. Vous êtes Chanel. Suivez même pas le mouvement. Votre papa va prêcher. Vous savez, papa elle a invité quelqu'un. Vous savez, mais vous suivez pas. Vous ne suivez pas intentionnellement. Vous ne suivez pas. Mon père dans un séminaire spécial, parce que tu as fait son vie. Il est dans un séminaire. Je suis les messages de mon papa, le pasteur Thio. Je suis ses messages. Vous n'écoutez pas. Un message c'est 1 heure. Ce que j'ai prêché ce matin c'est 1h12. Prends 1h12. Arrête d'aller sur Facebook, WhatsApp, TikTok. Assieds-toi 1h12 et écoute ce que j'ai prêché. Tu vois, la séduction, je suis en train de parler prophétiquement. La séduction c'est que tu penses que tu as tout compris. Alors qu'il y a une partie où je prêchais, tu étais distrait. C'est quand tu as réécouté, tu as dit mais à quel moment il a dit ça? Ou bien c'est en réécoutant que ton esprit sera activé. Peut-être que la chaleur a fait que tu étais en train de te souffler, tu as manqué quelque chose. Un message ça se coûte au moins 16 fois. Ça s'écoute au moins 16 fois. Le même message que j'ai prêché, ce soir il faut écouter. Demain matin il faut écouter. Demain soir il faut écouter. Mais il faut écouter ça tout. En fait tu écoutes le message jusqu'à ce qu'un message vienne. Et quelquefois tu sens qu'un message est ton message. Tu le gardes. Tu le peignes. Et chaque fois que tu passes par une situation, tu mets le même message et tu l'écoutes. J'étais à Boaké, Pasteur Diane. PPA.
Maintenant, je mets la conférence où on est quitté en août là, où il a pris avion pour aller au Ghana. J'écoute la conférence encore. J'ai écouté la conférence et puis Bishop Dag a dit, don't be ashamed with your small crusades. N'aie pas honte de ta petite croisade. J'ai dit, je me suis réveillé de mon sommeil. Ça m'a encouragé. Parce que mes croisades sont petites par rapport à mes amis, ça m'a encouragé. Il dit non, n'aie pas peur de tes petites croisades. N'aie pas peur quand on quitte. Il nous a montré une autre dimension du ministère. Il dit le ministère c'est la découverte. Et il y a deux choses qui te permettent de découvrir: le manque de honte et le manque de peur. C'est-à-dire si tu n'as pas peur, que tu n'as pas honte, tu vas découvrir certaines choses. Et il dit n'aie pas honte. Je me suis réveillé. J'ai dit voici la partie qui m'est. J'étais au Ghana mais je n'avais pas entendu cette partie-là. J'étais au Ghana mais je ne me rappelle pas avoir entendu cette partie-là. Vous n'écoutez pas. Il y en a, vous mettez ça et puis vous appelez, vous voici. Moi, c'est le pasteur, hein? Prêche. Daddy. Mais toi-même, tu n'as rien retenu. Tu envoies le message pour tes voisins. Tu es dans la chair pour montrer que tu es un grand pasteur. C'est pas ça. C'est montrer que toi-même, tu es béni par le message. Un message qui t'a béni, c'est un message que tu peux reprêcher. Un message qui t'a béni, c'est un message dans lequel tu as tiré des révélations. Tu dis, et souvent vous m'écoutez prêcher en écoutant tel pasteur. Voici ce que Dieu m'a inspiré. Okay. Écoutez les messages. Écoutez, maintenant on a compte YouTube. Allez écouter les messages. Il y a une dame, l'année dernière j'ai prêché sur implanter église. C'est pas ça, vous étiez ici, non? Il y a une dame qui a implanté, le prophétesse, elle a fait l'implantation de son église. Elle dit Bishop. Elle hésitait, elle avait peur, ça ne savait pas. C'est en écoutant ça. Chaque point que je disais, chaque dimanche, c'est ce qu'elle va dire. Aujourd'hui, elle a l'église. Oui, elle a l'église. Chaque fois, elle veut me bénir. À mon anniversaire, elle m'a envoyé des livres. C'est elle qui m'a offert ça à mon anniversaire. Elle dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? J'ai dit, je veux une Bible. Elle a acheté ça pour moi. Il faut lire pour que tu prêches encore des messages. Récemment, prix d'excellence, elle dit, tu veux quoi? J'ai dit, voici les 2 livres que je veux. Car elle est partie chercher les livres pour m'envoyer. C'est 2 livres, 2 gros livres sur le leadership, ça à la maison. Vous n'êtes pas sérieux, vous qui êtes ici. C'est pourquoi maintenant je fais filmer les prédications, parce qu'il y a des gens qui sont ailleurs qui seront bénis parce que je prêche. Si les gens qui sont ici pensent que ce n'est pas lourd, ce n'est pas béni, allez-y sur YouTube, regardez les commentaires des gens. Regardez les commentaires des gens. Il y a une dame qui m'a fait une offrande depuis les États-Unis cette semaine. Que Dieu la bénisse. Oui. Toujours elle appelle Karel. Comment je peux donner offrande au pasteur? Comment? Karel dit, tu veux parler au pasteur? Elle dit non. J'ai dit qu'elle me connaît où? Karel dit, c'est sur YouTube. Toi, entre les deux cultes, tu cherches à manger à ticket et poisson. Tu es Chanel. Tu es Chanel. Vous devez vous enivrer des messages. Vous devez vous enivrer des messages. Vous devez écouter les messages jusqu'à ce que quelque chose rentre en vous. Quelque chose vienne sur vous. À ce que vous sentez quelque chose. Mon parler en langue que j'ai eu à Aigos, il y en a, c'est les sonneries. Évangélique Gaumont, il n'est pas loin, il est tout près. Faites sonner son téléphone, vous allez voir, c'est ma voix qui sonne. C'est ta sonnerie aussi. Toi, tu as dormi ça. Les autres sont Chanel, parce que personne. Ça, vous écoutez parce que ça fait un peu blanc façon. Mais vous n'êtes pas intentionnel, mes gars. Mes filles, vous n'êtes pas intentionnel. Vous devez vous enivrer des messages. Je ne vous enseigne pas quelque chose que je ne pratique pas. Never. Parce qu'un pasteur qui enseigne quelque chose qu'il ne pratique pas, ça n'a pas de puissance. J'enseigne ce que je fais et qui m'a été révélé par le Seigneur. Je m'enivre des messages. Ce côté-là, seulement tous mes enfants peuvent témoigner. De tous. Mes enfants vont apprendre anglais parce que je les fais écouter anglais forcé. Chez moi, les gens, parce que tu veux pas, il y a des mots en anglais, toujours ça sonne, toujours ça sonne. Souvent, quand ils voient qu'un mot vient beaucoup, ils disent, papa, ça veut dire quoi? Mon épouse dit, ça veut dire quoi? Et puis j'explique. Mais souvent, tu vois, quand quelque chose est intéressant, tu veux partager avec quelqu'un, c'est pas ça. Je suis le seul à comprendre. Donc, j'appelle ma fille, il dit, viens ici, là, il dit que, je me pose, il dit que, je sais que ça l'énerve, mais je fais comment? Je veux partager parce que je comprends, ça me bénit. Viens, voici ce qu'il a dit, Cette partie-là, il dit ça. Bon. Quand il voit son visage, il sait que ça l'ennuie. Après, je la laisse. Je me concentre sur ce que je suis en train de faire. Tu dois écouter les messages. Tu
dois écouter le message. Allez écouter le message du révérend Béni. Je disais au révérend Béni, quand il partait, je lui dis, moi écoute le message. Hein. Mais cette révélation que tu as donnée là, je ne savais pas. J'ai dit, maintenant même, j'ai devenu saoulé. Je vais m'enivrer. Voilà. Parce que tu vois, je n'ai pas fait le lien entre écouter les messages et puis prêcher. Moi, j'écoutais les messages, mais je sais que quelquefois, quand j'écoute beaucoup un homme de Dieu, j'ai cette tique, j'ai la manière d'envoyer des messages comme lui. Mais je ne savais pas trop que ça va aussi une grande implication sur ma prédication. Donc maintenant, j'ai décidé d'être intentionnel. Manger la parole, manger la parole. J'ai acheté 2 clés. J'ai investi. J'ai payé 2 clés, j'ai payé appareil. Vous êtes trop charnel. Les gens qui sont à la porte même, ils produisent des messages qu'ils n'écoutent pas. Pourquoi je sais qu'ils n'écoutent pas? Parce que c'est que pourquoi ils m'envoient des messages. Dans le message, il y a un trou quelque part. Il y a une erreur. Ils n'ont pas corrigé. Ou bien quand parce que mon épouse est là, mon message, c'est-à-dire je coupe l'audio, je vois la vidéo, je regarde la vidéo. C'est moi qui regarde la vidéo, puis je dis à Guérin, il faut couper telle partie là, puis il faut faire 2 minutes, je vais faire sur Facebook. C'est que tu vois sur Facebook, tu dis amen, je coupe tout, et puis je dis prends ça. Il n'y a pas de message que je n'écoute pas. Si je peux écouter cette nuit, je vais écouter demain matin. C'est que moi-même j'ai fait audio, vidéo, je prends mon temps pour écouter. Et quand c'est douce, quelquefois quand je regarde, tu vois que la caméra était pensée, ceci, mais tu vois, si quelqu'un de la com avait regardé, j'ai dit, ça va corriger la prochaine fois. Vous êtes charnel. Si tu écoutes des messages, tu vas régler le son la prochaine fois. Tu vas dire, message passé là, message dimanche passé là, le piano était trop fort. Ou bien dimanche ça va, le piano était ceci. Mais tu n'écoutes pas. Je te dis, à partir du moment où j'ai bien fait les réglages, après, c'est fait à mon niveau. Ça a un niveau aussi, ce qu'ils ont fait. Non, tu peux écouter. You must listen my message. Tu peux écouter les messages. Tu peux écouter. Tu peux écouter les messages. Je ne sais pas comment prêcher mon message. Mon message, c'est les 4 expériences avec le Seigneur. Je vais vous prêcher ça, parler, c'est votre église. Et vous voulez qu'on s'arrête à ça? Tu vas prier, vers le Seigneur. La sagesse pour écouter les messages, la sagesse pour lire les livres, la sagesse pour méditer la vie. Donne-moi ça ce matin. Lève la main.